170 chevaux, 2 transmissions, une cabine parmi les plus accueillantes du segment, une ergonomie de conduite plutôt moderne, le tout tarifé à un prix qui a de quoi inquiéter la concurrence. En voici une belle entrée en la matière. Le M7, c'est son nom, chapeaute la gamme Kubota, qui pour la première fois de son histoire propose un tracteur frôlant le cap des 200 chevaux. Mais pour atteindre vraiment ce niveau de puissance et même le franchir, il faudra attendre encore un peu. Patience, le Nippon sait ce qu'il fait et a les armes pour y arriver. Son nouvel atout, c'est l'usine de Bierne dans le nord de la France qui devrait produire à terme 3000 tracteurs par an. Pour le moment, concentrons-nous sur ce nouveau modèle qui, s'il fallait faire un parallèle avec le MGX lancé il y a 2 ans, devrait promettre un autre beau succès. Son credo, c'est à la fois d'être bon en milieu d'élevage comme dans les activités au champ, car même s'il s'anime d'un petit bloc moteur Tier 4 final, de 6 litres 1 tout de même, le M7 offre un empattement parmi les plus longs du marché des 4 cylindres. Soit 2,72 m et un poids à vide de 6 tonnes 3, une force de levage de 9 tonnes à l'arrière et 3 tonnes 5 à l'avant. Kubota souhaitait un tracteur ni trop gros ni trop petit, avec un rayon de braquage contenu à 5,47 m. Véritablement proposé à la carte, le M7 est décliné dans 3 niveaux de puissance, 130, 150 et 170 chevaux. Il associe donc un bloc 4 cylindres maison associant la technologie SCR à un filtre à particules et 2 types de transmission au choix. La semi-powershift à 4 rapports sous charge et 6 gammes avec rampante en option et 2 modes de passage des rapports éco ou puissance. Ou autre solution qui donne de beaux arguments au M7, une transmission KVT à variation continue a été développée par ZF. La conduite de l'une ou de l'autre transmission se fait via un joystick plutôt ergonomique situé sur l'accoudoir et qui est couplé à un terminal couleur tactile de 7 ou 12 pouces. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'Isomatch Telus développé par Gverneland, qui, rappelons-le, est désormais une propriété du Nippon depuis 2012. On en reparle d'ailleurs dans quelques instants. Ce terminal peut recevoir le signal GPS et les informations Isobus de l'outil en plus des fonctions primaires du tracteur. Enfin, le M7 est proposé en 3 niveaux de finition, ce qui permet de choisir différentes options et équipements, comme notamment le débit hydraulique de 80 à 110 litres par minute, la suspension de cabine mécanique ou pneumatique, des distributeurs mécaniques ou électro-hydrauliques. Enfin, faut-il donner un prix à ce tracteur qui fait partie d'une présérie de 10 exemplaires qui a déjà été assemblée à Bierne, de 90 000 à 130 000 € hors taxe, selon puissance et spécificité. Présentation au prochain CIMA et fabrication à partir du mois d'avril 2015. Kubota a de grandes ambitions car après avoir racheté Gverneland en 2012 déploie une gamme à la hauteur de ses moyens. Pour son propre réseau, les outils Gverneland prendront les coloris de la marque Nippon. Parmi eux, notons des outils de fenaison, des faucheuses, des faneuses, des endaineurs, des enrubaneuses et n'oublions pas les dernières presses à chambre fixe ou variable. Mais aussi des machines de distribution du fourrage, des outils de travail du sol et de semis, rien que ça. Avec une telle offre et une gamme de tracteurs en perpétuelle évolution, on entendra forcément parler du Kubota au-delà du monde des espaces verts et de l'élevage.